Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes. This is a film about a man and a fish. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks, the horse thinks, the sheep thinks, the cow thinks, the dog thinks. The fish doesn't think. The fish is mute, expressionless. The fish doesn't think because the fish knows everything. The fish knows everything.
on n'a pas de gilet jaune, on manifeste pas, rien du tout. On était venu juste faire un hommage et du coup on est parqué, encore comme à chaque fois. Pareil. Ils étaient au McDo, ils attendaient, pas de gilet jaune, rien du tout, pareil, parqué. Qu'est-ce que vous voulez dire ce soir? C'était cet hommage. Aujourd'hui, j'ai rien à dire. Hein. Le constat, il n'y a pas besoin de parler ce soir. On a le droit de rien faire en fait. Est-ce que ça vous pousse à avoir une détermination intacte de se dire le mouvement continue aussi fort qu'il a commencé? Ah mais de toute façon, on n'arrêtera jamais, et encore plus avec les choses qui se passent comme ça là. Là, on a clairement pas de liberté en fait. On n'a rien, on n'a pas de signe sur nous, rien du tout, et on n'a pas le droit de marcher librement dans la rue. Voilà, c'est ça, vous pouvez nous le raconter, que vous étiez tous en train de marcher sur le Tout à fait, on s'est pas arrêté, pas d'attroupement, rien du tout, on est en train de marcher, tant qu'on marche, normalement on a le droit d'aller où on veut. Et là aujourd'hui, bah non, ils veulent pas. Quel est votre ressenti face à ça? Comme au début, hein, de toute façon c'est voulu de nous bloquer à chaque fois, et ça fait monter des tensions, et après il se passe ce qui se passe comme à chaque fois, quoi. Sur justement, vous êtes un mouvement, vous dites depuis le début, qui est un mouvement apolitique, c'est important pour vous. Oui. D'avoir eu ce message de Jean-Luc Mélenchon, vous avez voulu clarifier les choses tout sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas politique. Non, parce que du coup, vu que Mélenchon m'a écrit, je sais pas, on m'a associé au FN, j'ai pas compris pourquoi. Et 2 fois en plus on m'avait dit ça, j'y croyais pas, mais j'étais associé au FN pour 2 votes, je sais pas quoi, alors que personne connaît ma vie politique, j'en ai même pas, donc je vois pas d'où ils sont partis chercher ça, quoi. Est-ce que vous craignez la récupération politique Non. pour vous, pour le mouvement? Non, non, du tout. Depuis le début, de toute façon, il y aura dans tout ce groupe-là, il y en aura qui seront pour différents partis, mais aujourd'hui, on est tous réunis autour d'un même symbole, le gilet jaune, et le mouvement qui a commencé depuis le début comme ça. Ouais. Il y a Emmanuel Macron dans ses vœux qui a parlé du débat national, d'éventuellement d'un référendum. Donc, moi, j'ai plus retenu le côté homophobe, je ne connais plus les termes, il y avait raciste, une foule haineuse, on nous a qualifiés plutôt comme ça que l'autre chose. Hein. Le reste, on en a fait abstraction du coup là. Donc cette phase de dialogue qui s'annonce, vous la prendez comment? Est-ce que vous avez envie d'y participer? Pour nous, il n'y a pas de dialogue de toute façon. Il serait venu à notre rencontre ou il ne serait pas caché depuis le début de toute façon sinon. Ouais. De toute façon, c'est comme depuis le début, dans vos médias ou partout, les blessés et ceux qui sont morts pour la cause, on n'en a jamais parlé. Le week-end dernier, il y a eu la porte de la Banque de France, je ne sais plus quelle ville, qui a été brûlée. On a parlé de ça plutôt que du jeune Nantais qui s'est pris un flashball dans la tête. C'est pas du tout la même importance pour nous, donc on trouve ça complètement aberrant. Ouais. Pourquoi tu parles à ce cheval? Pourquoi je suis couvert de terre? Je t'ai enterré. Pourquoi je suis encore en vie? Huit hommes sont entrés dans le canyon. J'ai creusé 7 tombes. Le cheval dit, tu as un esprit qui marche. Un homme passé de l'autre côté, puis revenu. Un homme qu'on ne peut pas tuer au combat. Quelque chose va pas avec ce cheval. Il y a une époque où j'en voulais à la terre entière, où j'avais la haine pour toutes les misères, les vexations, les souffrances que j'endurais continuellement, que je voyais infligées à mon peuple. J'en voulais à tout le monde, j'en voulais aux Blancs, j'en voulais à la société, j'en voulais à Dieu. Et j'avais aucune réponse parce que je posais les mauvaises questions. Tu dois te poser les bonnes questions. Comme quoi? Est-ce que ce que tu as fait t'a donné une vie meilleure ?
les idées claires, j'ai pas dit que j'y croyais plus. Oui, mais c'est le moment d'ouvrir les yeux, justement. En ce moment, ta rage est en train de te dévorer. Elle est en train de t'aveugler, d'obscurcir ce qu'il y a dans ton cerveau. Comment tu fais? Tu me parles exactement de toutes les choses qui me travaillent depuis que je suis au lycée. Comment tu peux savoir aussi bien tout ce que je ressens, moi? Non, c'est moi que je connais. Ma vie s'éteint. La vue se brouille. Il ne reste plus que le souvenir. Je me souviens d'un temps où régnait le chaos. Un temps de rêves brisés, de terres dévastées. Mais par-dessus tout, je me souviens du guerrier de la route, l'homme que nous appelions Max. Pour comprendre qui était cet homme, il faut revenir à une autre époque. Quand le monde tournait au carburant noir et que fleurissaient dans les déserts de grandes cités de tubes et d'acier. Disparu, maintenant, balayé. Pour des raisons aujourd'hui oubliées, de puissantes tribus entrèrent en guerre, allumant un brasier qui les dévora toutes les deux. Sans carburant, elles n'étaient rien. Leur empire était de paille. Le grondement des machines octa et s'éteignit. Les chefs parlèrent, et parlèrent, et parlèrent encore. Mais rien ne pouvait endiguer le désastre. Leur monde s'écroula. Les villes explosèrent, provoquant une tornade de pillage. Un vent brûlant de terreur. L'homme commença à se nourrir de l'homme. Sur les routes régnait le cauchemar de la ligne blanche. Seuls les flibustiers les plus mobiles, les pillards les plus impitoyables survivaient. Les bandes prirent le contrôle des routes, prêtes à se faire la guerre pour un bidon de carburant. Dans ce maelstrom de pourriture, le commun des mortels était brisé, écrasé.
Des hommes comme Max. Max le guerrier. Dans le rugissement d'un moteur, il avait tout perdu. Et il devint un homme vidé, consumé, ravagé. Un homme hanté par les démons de son passé. Un homme qui errait sans but par les terres désolées. Ce fut ici, dans ce lieu maudit, qu'il réapprit à vivre.